Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Petite vidéo où je vais tester une petite palette que Sandrine m'a gentiment offerte. Si vous avez vu le colis d'une de mes abonnées version swap, vous avez les palettes qu'elle m'a envoyées. Franchement, encore un grand merci à elle, hein. Franchement, ça m'a énormément touchée. Et donc là aujourd'hui je vais en tester une pour vous, à savoir que j'en ai quand même plusieurs à tester, donc ça va me faire beaucoup de make-up, beaucoup de combinaisons dans toutes ces teintes, et puis je vais tester quelques produits qu'elle m'a envoyés. Avant tout, je vais déjà poser mon fond de teint. Pardon, excusez-moi. Je vous ai laissé cette étape, pourquoi? Parce que j'ai une de mes abonnées, hein, qui se reconnaîtra, je pense. Euh, Bisous à vous toutes et tous. M'a demandé si est-ce que j'avais des taches, puisque j'ai 50 ans, hein, vous le savez, est-ce que j'ai des taches sur les mains? Alors, sur les mains, je pense pas. Regardez. Hop. Je pense pas. J'en vois pas, du moins. Par contre, j'en ai une qui commence sur la joue. Quand vous regardez ici, vous voyez? Ici, ça commence. Donc ça, moi, j'arrive à le camoufler avec mon fond de teint ou ma bébé crème. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, pour l'instant, je croise les doigts. Je n'ai pas encore beaucoup de choses, de tâches d'âge mûr. Un jour, ça viendra, hein, bien sûr. Mais ça, j'ai envie de vous dire, je pense que ça dépend aussi de votre génétique. Ça dépend de comment est votre maman, hein. On va parler au présent. Comment est votre maman? Comment était votre grand-mère, ou voilà. Euh, et puis comment est votre peau. Moi, je pense que j'ai une peau qui est très fragile, mais qui est quand même assez épaisse. Enfin, je sais pas, je suis pas professionnelle dans le grain de peau. Je pense pas avoir une peau extra fine, mais par contre, j'ai une peau très épaisse, mais très fragile par contre. Donc, j'ai pas encore beaucoup de taches, quelques rides, hein, quand même. Si vous savez pas, vous les voyez pas, hein, mais elles sont là. Beaucoup ici, là, situées ici, et les paupières un peu fripées. Mais alors ça, moi, j'ai trouvé le produit miracle, hein, pour mes paupières. Alors que ça plaise pas à tout le monde, bah écoutez, voilà, mon petit sérum Elisa Jones, contour des yeux. Voilà, donc à part ça, je pense pas avoir une peau hyper marquée. Après, on se voit pas trop. Enfin, moi, je me vois pas trop. J'ai l'impression de rester jeune dans ma tête, mais voilà, allez, je sais pas. On va venir mettre le fond de teint, et donc du coup vous allez voir que cette petite tache, moi, elle sera vite cachée avec mon fond de teint. Donc pour le fond de teint, vous savez, c'est toujours le Dream Satin de chez Maybelline en liquide, puisque je trouve qu'il est bien fluide, il vient, comment dire, bien euh, euh, il vient bien camoufler vos petites imperfections, et puis ça vous donne votre peau en beaucoup plus jolie. Parce que je trouve pas que ce soit vraiment une très grosse couvrance, hein. Puis il y a un sérum hydratant dedans. Donc c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, parce que tous ceux qui ont un petit sérum hydratant dedans, ça vient apporter encore un peu plus d'hydratation, et ça vient sublimer encore un peu plus la peau. Ça, logiquement, ça marque beaucoup moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec ma petite éponge comme ceci. Alors oui, comme Sandrine l'a bien précisé, j'aime beaucoup mettre mon fond de teint au pinceau. Mais parfois, j'aime bien aussi le mettre à la petite éponge. Pourquoi? Parce que c'est bête, hein, vous allez me dire, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Quand je le lave et que j'ai envie de vous dire, peut-être le réhydrate, puisqu'on vient lui rapporter de l'eau, donc je pense qu'on peut peut-être dire réhydrater sa petite éponge, je finis toujours par le rincer à l'eau froide. Donc vous voyez, là je l'applique, et quand je viens tapoter mon fond de teint, c'est agréable, c'est frais, ça vient
Ça fait du bien. Ah, bah il faut se faire du bien dans la vie, hein. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Tout ce qui est fluide, avec un petit sérum dedans, ça vient bien. J'ai mon petit miroir qui est juste en dessous. J'ai les bébés cheveux blancs là qui poussent, c'est agaçant. Allez, donc... Alors, est-ce que moi je vois une différence avec le fond de teint posé à l'éponge ou au pinceau? J'ai envie de vous dire pas vraiment. Peut-être qu'à l'éponge, on dépose peut-être un peu plus de matière, sans trop l'étirer, puisqu'on vient tapoter. Je sais pas. C'est vrai qu'en fait, je me suis jamais trop posé la question, à savoir si c'était beaucoup plus joli au pinceau ou à l'éponge. Voilà. C'est très agréable, c'est bien frais, hein, quand votre éponge est bien humidifiée à l'eau froide. Alors moi, je le lave tout simplement au savon de Marseille. Je prends mon savon de Marseille, je le frictionne et je rince et ça part bien. Parfois, j'oublie de le laver le jour même et ça détache super bien. Allez, on va continuer. Donc, ça vous donne une sensation, c'est encore un peu collant, mais c'est tout doux. Alors, je vais venir tester la petite poudre que Sandrine utilise quotidiennement. C'est la W7 Pink Blur Loose Powder poudre pour le visage, comme ceci. On voit pas bien rose sur blanc, voilà, comme ça vous voyez bien. C'est vegan. Et donc, on va tester ça ensemble, hein. Elle m'a fait parvenir, si vous avez vu ma vidéo, je crois 3 produits chouchous, hein. Et donc, on va tester ça ensemble. Je vais abîmer mon vernis. Alors, on a une petite opercule. Donc voilà, j'ai enlevé l'opercule. Donc on a une petite poudre qui est rosée, comme ça on a un petit tamis, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire descendre un peu dans le capuchon. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas non plus envie qu'il y en ait partout. Voilà, on a déjà bien assez. Et vous le savez que moi, vraiment, j'en mets pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie de venir marquer mes zones de sécheresse. Alors, comme je la connais pas, j'y vais gentiment, hein. Elle est rosée. Il n'y a pas d'odeur spéciale. Enfin, moi, j'en sens pas, du moins. Donc, j'y vais gentiment, hein, puisque moi, j'ai une peau quand même mature. Même si vous ne le voyez pas, bah, je suis quand même un peu ridée quand même. Alors, j'arrive pas encore à bien déterminer, vu que je la connais pas. Je trouve quand même qu'elle vient flouter un petit peu. Après, j'en mets pas beaucoup. Alors, voilà. Mais voilà. Sandrine, je pense qu'il faudra que je te... Enfin,
Il faudra peut-être plusieurs fois pour pouvoir dire ce que j'en pense. Hein, à raison de... parce que j'en mets pas beaucoup. Voilà, donc je suis venue fixer mon fond de teint. Donc vous voyez, la tache est encore un peu présente, mais voilà, moi ça me dérange pas. Alors, ce qu'on va faire... Oh, par contre, c'est tout doux. Oh, ça fait un super bel effet tout doux. Alors, un peu moins sur mes paupières, là. Oh, je mets jamais de concealer. Ne me demandez pas de mettre sur mes cernes pour le moment, puisque moi, je n'en mets jamais. Si je mets un concealer ici, correcteur, vous pouvez être sûr, à coup sûr, que ça marque. Moi, je l'ai fait avec plusieurs produits de grandes marques ou quoi. Ça marque. Donc, j'en mets jamais. Je préfère avoir mes petites cernes que j'ai là, que de venir mettre du correcteur qui va venir tout de suite plomber mon regard. Donc moi j'en mets jamais. Allez, on va prendre le crayon à sourcils. Donc là je prends celui de chez Mua, hein. C'en est un que j'ai déjà. Le Brown Define, que j'aime beaucoup. Par contre j'aime pas son embout goupillon, qui est très très rude. Franchement il fait hyper mal. Mais sa pointe est tellement fine que je trouve qu'on arrive à bien travailler ses sourcils. Alors vous le savez, depuis peu, j'essaye de grossir un peu sur la tête du sourcil. J'aimerais rapporter un petit galbe, vous voyez, alors ça me gratouille, comme toujours, hein, quand je mets quelque chose sur le nez. Vous voyez, alors je sais pas, personnellement je sais pas si c'est la mode et je m'en fous, c'est vraiment ce que moi j'aime. J'aime les avoir un tout petit peu plus carrés comme ça sur le côté. Et j'aimerais pouvoir les ravoir un tout petit peu comme ça, mais avec mes vrais poils, quoi. Donc, si vous savez s'il y a des produits qui fonctionnent pour la repousse, oh, ça me gratouille. S'il y a des produits qui fonctionnent bien pour la repousse des poils, puisque moi, je les ai très longtemps épilés, et du coup, ça ne repousse pas. Mais si vous savez qu'il y a un produit qui fonctionne bien, je suis preneuse. Pour au moins pouvoir faire grossir un peu mon coin de tête, de sourcils. Voilà. Alors comme ça, moi, ça me convient très bien. Je ne voudrais pas les avoir plus épais. Donc, je ne prends pas le goupillon parce qu'il fait très mal. Je ne sais pas pourquoi, il est très rude. Donc, j'en prends un de chez Chine. Et je viens juste un petit peu estomper comme ça. Franchement, le crayon de chez Mua, comme ça, je l'avais acheté chez W. Chez W. C'est parce que j'ai vu la palette à Sandrine. Chez... comment dire, chez Normal, et franchement il est très bien. D'ailleurs quand je retournerai dans le secteur où je l'ai acheté, j'irai m'en reprendre un ou deux. Je l'aime bien franchement, puis il est pas très cher, je crois que j'avais payé de mémoire 3,60 €. J'ai mon poignet qui me fait mal, j'ai de l'arthrose sur les nanos là, ben oui, mais bon, c'est pas grave, tant qu'on a la santé comme je dis. Allez, donc on va venir mettre de la couleur sur ses paupières. Et pour ça, je vous ai choisi pardon, la palette Huda Beauty Améthyste Obsession que Sandrine m'a envoyée. Franchement, je crois que je ne me répéterai pas assez. Merci, merci, merci. Alors, je sais que moi, j'en ai une. Mais franchement, j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est vrai, vous savez que moi, je prime beaucoup le make-up petit prix, puisque je trouve qu'on a quand même une vie qui est dure pour la plupart des gens. Et un sou, c'est un sou. Mais bon, c'est vrai que Sandrine m'a fait un envoi de très très belles palettes, un peu plus chères. Hein. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais la tester. Donc moi, j'ai déjà celle-ci. C'est la seule que j'ai de chez
Huda Beauty. Beauty, je sais pas. C'est la Gemstone Obsession que j'aime beaucoup. Elle est comme ceci. Et Sandrine vient de m'envoyer celle-ci, qui est aussi très jolie, puisqu'elle sait que j'aime le violet. Oh, franchement, je ne sais pas quoi faire avec, mais elle est tellement belle. Tellement, tellement jolie. Alors, ce que je vais faire déjà d'emblée, je vais faire un make-up que je maîtrise bien et que je fais très, très souvent. C'est une couleur foncée sur l'extérieur et du plus clair et de l'irisé sur l'intérieur. Vous me connaissez maintenant. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Alors, petit pinceau de chez ELF que j'aime beaucoup. Et je vais venir prendre la teinte... j'aurais voulu une teinte plus claire pour venir unifier toute ma paupière. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va pas faire de... On va vraiment partir sur quelque chose de... Je vais déjà venir prendre peut-être cette couleur-là pour venir me redessiner mon petit creux de paupière. Alors, j'y vais gentiment parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas au niveau pigmentation ce que ça... Alors déjà, il y a de la pigmentation puisque ben, j'ai pas mis de base. Hein. Donc, je vais y aller gentiment. Hein. Donc, je viens redessiner mon creux de paupière. C'est pigmenté quand même. Hein. Allez, j'y vais gentiment. Alors, j'ai pas mis de base hein, sur mes paupières. Voilà, la pigmentation est présente. Hein. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de pigmentation. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end. Et là, je vais venir estomper avec mon pinceau estompeur. C'est mon pinceau de chez Nocibé que j'avais acheté lors de soldes il y a déjà un bon moment. Vous savez, celui qui est avec la petite, le petit filet de poils rose. Je l'aime beaucoup. Et celui-ci, je l'aime encore plus parce que c'est une édition Chanel. Allez, je viens estomper. Alors pour moi, je travaille de nouvelles matières de fard. Hein. Je ne connais pas vraiment la marque. Je parle un peu du nez parce que je suis enrhumée. Bah oui, on est reparti dans... Donc pour moi, ces matières-là sont nouvelles. Hein. Donc faut que je m'habitue. Ça a l'air quand même bien pigmenté, je trouve. Hein. Sachant que moi, je n'ai pas appuyé comme une forcenée dans mon pan. Hein. Et j'ai pas mis de base. Donc... voilà. Alors, je vais venir foncer vraiment avec un violet qui m'attire. Hein, c'est celui-ci. Il est vraiment très très beau. Je vous ferai les swatchs après, bien sûr. Alors, est-ce que je prends un pinceau comme ceci? J'ai ce pinceau-là aussi de chez ELF. Alors, celui-ci, c'est le professionnel Shadows Brush. Il n'y a plus de numéro, mais franchement, je les aime beaucoup. Et celui-ci, j'aime bien pour venir faire mon coin d'œil. Mon coin externe d'œil. Et là, je m'aide avec un petit tube comme ça pour avoir une petite démarcation. Vous voyez, comme ceci. Je trouve que c'est très pratique pour vous faire un semblant de liner à la poudre.
Si vous êtes comme moi, que vous êtes une vraie quiche en eyeliner, et ben écoutez, avec ça, c'est parfait. Très joli ce petit violet. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire tous les jours le même look, hein, parce qu'il va falloir que je trouve des idées de look, parce que voilà, hein, Sandrine m'a tellement gâtée avec les palettes que il va falloir que je vous trouve de make-up d'hiver à réaliser. Donc il y a toujours un côté beaucoup plus facile que l'autre, mais bon. Alors après j'ai vu aussi, hein, parce que j'aime beaucoup regarder les tutos make-up, j'ai vu que vous pouviez prendre du correcteur, en mettre sur votre tranche de tube et venir déjà préparer votre ligne. Et après vous n'avez plus qu'à repasser avec votre fard. Mais bon, moi je trouve que comme ça c'est bien pratique aussi. Voilà ce que ça donne. Mais il est très joli ce violet là. Hein. Je vais venir en reprendre un petit peu pour faire de l'autre côté. Je sais pas sur quoi je vais partir, mais voilà. Allez, j'ai envie de le foncer encore un tout petit peu. Donc, je vais revenir prendre ce petit violet. Toujours mon petit tube et je vais venir intensifier la couleur. Il est franchement très très beau. Voilà. Ce que je vais venir faire après, c'est que je vais venir prendre une couleur un peu plus claire. Et je vais venir peut-être rajouter un petit peu de ce rosé là. Que je vais venir mettre juste à côté, comme ceci, ici. Alors, avec ce pinceau-là, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de prendre un pinceau un peu... un petit peu plus fin, comme ceci. Bon, c'est pas beaucoup plus fin. Hein. Voilà, un pinceau, voilà, celui-ci, qui est un peu plus... Et je vais venir en mettre juste ici. En prolongation de mon petit violet. J'aurais voulu une touche plus foncée. Donc je vais peut-être partir sur une autre couleur. Voilà. Je vais revenir mettre un peu de violet parce que je trouve que j'ai mangé mon violet.
Donc, je vais reprendre ma couleur. Je vais vous faire les swatchs après, hein. Prune que je vais venir remettre ici. Alors, je fais des corrections parce que j'ai une paupière qui est tombante. Voilà. Vous pouvez vous aider avec votre doigt, hein, si vous êtes vraiment trop redescendu. Voilà ce que ça donne. Et donc, je vais finir avec la partie irisée. Ah oui, vous me connaissez, moi, un make-up sans paillettes, c'est pas un make-up. Alors, on a ce petit violet qui est là et celui-ci. Je vais déjà venir prendre celui-ci. Et je vais venir le mettre ici. Moi, je vais venir au doigt, hein, parce que c'est plus facile au doigt. Très, très joli. Bon. Alors, je sais très bien que ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, mais moi, j'aime beaucoup. Il est vraiment très, très beau. Oh, ah ouais, franchement, là. Et puis, si vraiment vous voulez encore plus une intensité de dingue, et ben vous venez, comment dire, mettre une base, hein. La base, ça va venir. Et je m'aperçois que j'ai oublié le deuxième produit que tu utilises, Sandrine. Oh, c'est pas bien. Il faut que je prenne des cours de rattrapage. Il va falloir que je... je dois pas regarder assez tes vidéos. Non, en fait, c'est parce que j'ai pas l'habitude, hein. Il va vraiment falloir que je m'habitue là pour pouvoir faire popper mes fards plus, hein, plus que ça. Et c'est vrai que j'ai oublié ma petite base de chez NYX. Je l'ai tellement voulu que j'en ai complètement zappé le... Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien. Promis, Sandrine, la prochaine fois, je te le mettrai. Allez, et là, on a un petit beige que je vais venir mettre dans le reste de l'œil, là. Ah non, c'est pas bien, là, franchement. T'as pas bien... Enfin, moi, j'ai pas bien... Je parlais de moi, hein. Allez, je reprends mon petit pinceau plus fin comme ceci et je vais venir avec cette teinte qui est un peu plus champagne pour venir éclairer le coin interne de ma paupière. Oh, c'est franchement très beau. J'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous allez voir. Alors, on va me dire que ça fait carnaval. Hein. Mais voilà, je m'en fous. Oui, mais j'aurais dû travailler dans un cirque. Puisque souvent, on me demande si j'ai travaillé dans un cirque. Bah, peut-être dans ma vie antérieure. Peut-être que j'ai rencontré la femme à barbe. Allez, donc là, vous voyez, je viens bien éclairer mon coin d'œil. Alors celui-ci est très beau, hein, pour venir éclairer son coin d'œil, pour apporter le petit point de lumière. C'est très beau. Alors vous le savez, je travaille rarement mon ras de cils inférieur.
J'aime pas trop. J'aime bien garder mon make-up sur l'extérieur. Alors, je reprends mon petit Beauty Blender et je viens tout remonter. Hein. Voilà. Je vais estomper les fards entre eux. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Ça change. Voilà. Donc, je vais vous faire les swatchs tout de suite avant d'oublier. Parce que je suis sûre que je vais oublier. Très jolie palette, franchement. Voilà, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Voilà les teintes. Très, très, très jolies, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Là, je vais venir mettre donc les deux produits qu'utilise... Enfin, non. Là, c'est vraiment le produit qu'utilise Sandrine pour venir épaissir ses cils et venir les galber. Et puis, logiquement, il y a un petit mascara que j'ai dû déposer quelque part. Il est là. Donc, pour le volume booster, Lash Primer, super volume, c'est la base de chez Essence. Donc, voilà, Sandrine tient à ce que je la teste et de toute façon, c'est un produit que j'aurais acheté. Allez, je vais venir la mettre sur les cils. Alors ça, c'est pareil, hein, vous ne me voyez pas en mettre très souvent. J'enlève les petites chutes que j'ai là. Voilà, c'est très léger. Vous ne me voyez pas en mettre souvent, puisque comme je vous dis tout le temps, je ne recherche pas à avoir un effet hyper galbé, mais c'est vrai que parfois quand on fait des make-up assez, comme là aujourd'hui, on aime bien avoir les cils qui ressortent. Voilà ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup la brosse parce que je trouve que c'est une brosse qui se manipule bien. Donc pour le coup, j'en rajoute un petit peu. Ah oui, ça vient bien les allonger. Ça vient bien les préparer, hein. Vous avez vu ça? En fait, j'avais dit que je partais sur un make-up que je faisais constamment. Mais en fait, non. Je suis partie, j'ai dérivé. C'est pas grave, ça sera un make-up pour la prochaine fois. Puisque je pense qu'avec toutes ces palettes, j'ai des multitudes de combinaisons à faire. Et puis, bah voilà, comme je dis tout le temps, si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de commenter, hein. Vous passez votre chemin. Moi, j'ai des vidéos que j'aime pas, je passe mon chemin, hein. Je vois pas l'intérêt d'aller dire à la personne, voilà, à part pour faire du mal, gratuitement. Mais bon, sachez que ça ne m'atteint pas. Donc, allez-y. De toute façon, quand vous mettez votre commentaire,
ça me profite. Allez, je vais venir prendre le rouge à lèvres Sigma, comme ceci. Alors, c'est la teinte Temptation. Et je pense qu'elle va être elle va être bien adaptée à mon make-up. Alors, Sandrine, ah, puis en plus, il est aimanté. J'avais pas senti ça, hein, Sandrine. Mais voilà, Sandrine me dit dans sa description de swap qu'il est trop foncé pour elle. Alors, j'ai pas réalisé de gommage. Et je m'aperçois que j'ai une petite peau. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais peut-être quand même faire un contour de lèvres. Oui, vous savez que moi j'aime bien faire mon contour de lèvres puisque j'ai quand même une peau mature. Allez. Ça permet à ce que le rouge à lèvres ne file pas dans les ridules. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, tu vas sortir comme ça. Ben écoutez, ça ne me dérangerait pas. Mais aujourd'hui, je ne sors pas. Donc, et à moins que j'aille au cirque, peut-être. J'ai envie d'aller voir mes sœurs, les guenons. Bah oui. Ah, voilà, j'ai bien. Il faut rire, hein, parce que franchement, si on se morfond. Mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'acceptent pas. Mais moi, personnellement, je m'en bats les reins. Et si vous saviez. Voilà, allez, je viens mettre mon rouge à lèvres. Très crémeux. Alors, personnellement, Sandrine, je ne connaissais pas les rouges à lèvres Sigma. Et j'aime beaucoup. Bah déjà, la teinte, moi j'adore. Hein. Voilà ce que c'est. C'est un vieux rose. Donc, il est vraiment très très beau. Donc, le rouge à lèvres, c'est validé. J'en ai profité de mettre mon rouge à lèvres avant, comme ça a permis à la base de sécher. Et là, on va venir mettre le mascara. Alors, je suis encore à 37 minutes. Je vais mettre le mascara Eye Case de chez Beauty Bay, je pense. Sandrine, si tu vois ma vidéo, n'hésite pas à me le dire. Je connais pas du tout ce mascara-là. J'aime beaucoup la brosse qui est en pico silicone. Allez. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sandrine, hein, qui a gentiment contribué à cette vidéo. Et abonnez-vous, faites-lui un petit coucou. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre le mascara sur l'autre œil et je vous reprends. Donc voilà, je vous ai repris. J'ai posé mon fard à joues. Le fard à joues, c'est celui de chez... j'ai un cheveu qui me gêne là. De chez Max More. C'est le blush powder. C'est le premier que j'avais trouvé chez Max More. Il n'est plus dans ce format-là. Ce n'est plus le même puisque celui-là, il date, il est très très vieux. Oh, j'ai les cheveux là qui me gênent. J'espère que vous aimerez ce look. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. C'est celui de chez Lacura avec le pinceau que Sandrine m'a envoyé. C'est l'enluminateur 05 de chez Sephora. Voilà. Et là, je vais venir mettre un petit peu d'highlight. Alors, il est léger, celui de chez Lacura. Mais j'ai envie de vous dire, moi j'aime bien.
Très chouette le pinceau. Très doux. Voilà ce que ça donne. Petit highlighter de chez Lacura. Voilà, on en a fini. Alors, je vais juste rajouter une petite touche de crayon, petite grande touche, hein, de crayon noir en muqueuse supérieure pour venir faire encore un effet beaucoup plus... un effet d'optique plus prononcé. Regardez la différence. Ah oui, moi je me force à regarder sur le côté. Ça m'évite de mettre le crayon dans l'œil. Hein. Ça me permet de me concentrer. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec mon look, avec la petite palette Huda Beauty, hein, de chez, comment dire, de chez Huda Beauty. Non, c'est Sandrine qui me l'a gentiment envoyé, donc merci beaucoup Sandrine. J'espère que vous allez aimer ce look. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire que je vais au carnaval, au cirque. Et bah écoutez, je vous emmène avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci Sandrine à toi. Et en entendant, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Et puis pour mes abonnés fidèles du moment et actuels et anciennes, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ce make-up en étant dans la gentillesse. Hein, vous n'êtes pas obligé de m'assassiner. Et puis en plus, bon voilà, je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu. Et ça m'a permis d'utiliser plusieurs teintes de la palette. Donc n'hésitez pas à aller voir Sandrine, hein, franchement. Je la remercie encore fortement. Et vous, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous.